Sur son chantier naval, les commandes affluent. 36 bateaux sont en cours de construction, 10 en phase de finition. Premier argument de vente, une énergie propre et des matériaux écologiques. Les gens ne veulent plus trop se montrer sur des bateaux qui consomment des milliers de litres de gasoil. C'est pas trop écologique. Et même des enfants qui disent à leurs parents oui, mais t'as vu le gasoil qu'on utilise et tout. Et après, quand on est dans une belle baie avec une eau bien bleue et avec un diesel, un groupe électrogène qui tourne toute la journée, c'est pas trop écologique. Et c'est ça aujourd'hui. Une fois on a utilisé un bateau électrique, on va pas revenir en arrière. Pour mener à bien ces projets, Francis Lapp emploie 2000 personnes. Pour rester à la pointe de la technologie, le patron mise beaucoup sur la recherche et le développement. Ça, c'est le bateau qu'on va vous montrer après en production. On va pas trop vous montrer les détails. Secret. Ouais, beaucoup de secrets. Ouais. La force un peu de Sunreef, c'est qu'on fait tout en interne. On développe tout en interne, autant que de la coque au mât carbone, aux nouvelles technologies. Tout ça, c'est réfléchi et étudié chez nous en interne. C'est ça un peu la force. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un bureau d'études aussi grand. Dans l'entreprise, les dernières innovations technologiques, c'est le domaine de Stéphane, le fils de Francis. Ça va. Pour fournir l'énergie propre au moteur des bateaux, le secret maison, ce sont ces panneaux solaires, uniques au monde. Assemblés ici à la main, les cellules photovoltaïques sont capables de s'adapter à tout type de surface. Ça ressemble à ça en fait. Ça ensuite s'est intégré sur le bateau. Et là on est sur des panneaux extra souples qui sont les plus légers au monde et qui sont capables d'être intégrés à quasiment n'importe quelle forme. En fait, vous voyez, ils sont très pliables. C'est invisible et ultra solide. Francis Lapp nous emmène voir ce qui fait sa grande fierté. Dans cet atelier, sa toute dernière innovation, un yacht 100% écologique. Alors là, en avant-première. Son dernier bébé, un catamaran de 80 pieds, soit 24 mètres. Il doit être mis à l'eau dans une semaine. Le bateau ne fonctionnera qu'à la voile et à l'énergie solaire. C'est des simples cellules solaires qu'on a incorporées dans la coque et on a déposé un brevet là-dessus. Parce qu'en fin de compte, l'avantage de ces cellules, c'est pas qu'ils sont collés dessus, ils sont intégrés dans la coque. Ça veut dire, au niveau de la résistance, vous voyez, on peut taper pratiquement avec un marteau dessus, c'est incassable. Ce qui nous permet de recharger nos batteries et d'avancer écologiquement avec deux moteurs électriques. Là, on va visiter le cœur du bateau. Je vais aller en premier. Là, on est au cœur du bateau. C'est là où on se trouve maintenant. C'est un espace à peu près de 70 cm de hauteur, 80 cm, où on a toute la partie électrique du bateau. Tout le cerveau du bateau pratiquement est là. Et là, on a un parc de batterie qui est énorme. Il y a 3 tonnes de batterie dans le bateau. On peut en mettre un peu plus encore, mais là, je pense que pour l'utilisation du bateau, c'est largement suffisant. Seule concession à l'écologie, le bateau est équipé d'un groupe électrogène, une énergie de secours si le soleil vient à manquer ou en cas de panne. Le yacht naviguera bientôt dans les eaux des Émirats. Son nom de baptême, Marie-Joseph. Et pourquoi Marie-Joseph? Maman, c'est Marie, Marie-Louise, et papa, c'est Joseph. Et je voulais un peu les remercier de la vie qu'ils m'ont donnée et j'ai nommé le bateau Marie-Joseph. Et pour Francis Lapp, pas question de vendre ce bateau estimé à 7 millions d'euros. Il le garde pour lui, pour son plaisir, mais aussi pour assurer la promotion de ce catamaran révolutionnaire. Une semaine plus tard, le bateau s'apprête à quitter le froid glacial de la Baltique pour rejoindre les mers chaudes. Marie-Joseph va embarquer à bord d'un cargo pour les Émirats arabes unis.